Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, même moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus nous sommes unis, si tu crois en lui. Ce lien d'amour, mon plus que tous nos discours, nous changerons le monde. Et si tu le crois, rejoins-moi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons des mêmes pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons de même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons des mêmes pas, des mêmes pas. jusqu'à son retour. Oh, qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Oh, nous sommes frères, nous sommes frères. Tenons-nous, marchons des mêmes pas. Oh, jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes quand il y aura
Christ est roi des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi des rois. Oui, Christ est roi. Chantons-le, proclamons-le. Il est roi. Oui, chantons-le. Oui, proclamons-le. Invoquons-le. Il est roi des rois. Christ est roi. Proclamons-le ensemble. Il est roi des rois. Invoquons-le. Christ est roi. Et Christ est roi. Il est roi. Christ est roi des rois. Que le cimetière tourne en bas, que le site total au souhait. Le lion dit bye bye, que le site en bas à tout nom. Église le Jésus, tout en bas, quand que t'as le Christ, on a là. T'as comme le chétan à coup de vent, mais Église le Christ, tout non. Jésus-Christ, ton mal le si, béni
Jakarta Golsigjan Shetam Salo Mayosi donc Jésus que de Siba Jaja Kosundoe Jésus-Christ habitera, yare nonne, mambo église. Ole iardon balnele, ia causianon, ia signon. Mon Dieu voit tout, mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Mon Dieu voit tout, mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Aïe aïe aïe. Mon Dieu voit tout, mon Dieu voit
courant, mon Dieu voit tout, mon Dieu voit tout et Mon Dieu est toujours au courant. quand mes ennemis se lèvent, calculant à me faucher, Mon Dieu est déjà au courant. quand dans la nuit profonde, tu égorges, tu enterres. Mon Dieu est déjà au courant. Oh, aïe, aïe, aïe. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Toujours au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Dans la rue, on me tutoie parce que je n'ai pas d'enfant. Mon Dieu est déjà au courant. Dans la rue, on m'insulte parce que je suis orphelin. Oh, Mon Dieu est déjà au oh, courant. aïe, aïe, aïe. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Toujours au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Dans la rue, on me tutoie parce que je n'ai pas de mari. Oh, Mon Dieu est déjà au courant. dans la rue, on me tutoie parce que je n'ai pas de mari. Oh, Mon Dieu est déjà au oh, courant. au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Toujours dans le réseau. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Il a ses radars. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Tu t'inquiètes dans la nuit. Toi, tu penses que Dieu est mort. Oh, Mon Dieu est déjà au courant. tu ne parles plus à Jésus. Toi, tu penses que Dieu est mort, mon frère. Mon Dieu est déjà au courant. Oh, il est au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Toujours au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Dans la rue, on me tutoie parce que je n'ai pas de travail. Oh, Mon Dieu est déjà au courant. dans la rue, on me tutoie parce que je n'ai pas d'enfant. Oh, Mon Dieu est déjà au courant. oh, il est au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Oh, au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Toujours, 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 toujours au Mon courant. Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Oh, toujours dans le réseau. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Toujours dans le réseau. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Toujours, toujours, toujours au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Il est au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Sache-le, il est au courant. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Oh, sèche tes larmes. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Oh, ne t'inquiète jamais. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Oh, toujours dans le réseau. Mon Dieu voit tout. Mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au courant. Oh, il a
Dieu est toujours au Oh, il a ses radars. Mon Dieu voit tout, mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours au Oh, il est au courant. Mon Dieu voit tout, mon Dieu voit tout et mon Dieu est toujours. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux, particulièrement moi, de pouvoir participer à cette soirée. Cette soirée est une soirée spéciale, une soirée de bénédiction, une soirée où certainement le Seigneur a réservé la dernière part de rosée, la dernière ondée pour cette clôture. Je bénis Dieu pour l'honneur qu'il me fait à travers vous, à travers les Chantres Unis, pour pouvoir participer à cette semaine spéciale. Je suis de ceux qui croient que chaque fois qu'on fait monter des louanges, il y a une bénédiction qui descend. Chaque fois qu'un paquet de louanges monte vers le trône de Dieu, Dieu libère des bénédictions. Et si tu crois que tu es béni, tu n'as rien vu d'abord. Parce que Dieu a davantage de bénédictions en réserve pour toi. J'ai juste 20 minutes, je ne peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire, mais je voudrais que vous fassiez du bruit, ou ça c'est les jeunes, hein, mais si vous êtes moins jeunes, acclamez pour la vie des Chantres Unis, pour ceux qui ont initié cette semaine. Ce sont des valeureux fils de cette nation, ce sont des dignes fils de l'Afrique, et c'est ce dont nous avons besoin à cette heure. Amen. Particulièrement, je suis fatigué de toutes les plaintes et les complaintes, de toutes les murmurades qu'on organise pour critiquer, pour parler. Si on pouvait se joindre la main juste pour adorer le Seigneur une semaine, nous allons voir que des changements vont se produire dans l'atmosphère. Des changements se produiront dans l'univers. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous renouvelle et vous donne davantage de moyens pour nous convoquer encore et encore. Je voudrais bénir le Seigneur pour les papas, pour les hommes de Dieu qui sont ici dans cette nation, qui représentent des portes, des piliers, qui représentent des symboles, des colonnes aux yeux de Dieu. Parce que vous savez, les hommes importants dans une nation, ce n'est pas ceux qui passent à la télé. C'est ceux qui savent parler au trône de Dieu, qui savent provoquer des choses positives pour la nation. Et je voudrais, avec beaucoup de respect, saluer leur présence et dire que le Seigneur a encore beaucoup de bénédictions pour le Tchad, puisqu'ils sont toujours là, en train d'intercéder et d'enseigner la parole. Je voudrais aussi qu'on fasse un pan d'acclamation pour les techniciens. Vous savez, j'ai traversé ces domaines, ces aspects. Je sais que ce sont des hommes et des femmes qui travaillent et qui se mettent derrière la scène pour que d'autres qui n'ont pas travaillé, transpiré comme eux viennent sur la scène et devant la scène. Merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé, quelle que soit votre catégorie. Je suis venu, j'observais et j'ai vu que vous avez travaillé avec beaucoup de dextérité, beaucoup de professionnalisme. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il renouvelle vos talents. Amen. Alors, je voudrais que vous attachiez votre ceinture et déposez le sac qui est sur vos genoux. Mettez seulement la Bible parce que nous allons décoller. Et si vous avez un chapeau religieux, un chapeau dénominationnel, mettez ça sous la chaise qui est devant vous. Vous n'en aurez pas besoin pendant mon intervention. Après, vous pourrez le porter. Amen. Je voudrais ce soir vous donner un thème, parce que le thème qu'on nous a donné pour nous rassembler, c'est que les déserts ont des oasis et on peut vivre dans le désert, et ceux qui sont hors du désert croient que tu souffres alors que tu es dans l'oasis du désert. Et pour pouvoir créer ces oasis, il faut la louange et l'adoration. Ce soir, ce que le Seigneur me met à cœur de donner, peut-être que chaque aspect ou chaque diapo que je vais vous présenter constituera un thème. Je ne pourrai pas les développer, mais c'est comme des colis que je vais déposer et peut-être vous pouvez aller les déballer après. Je sais que le Saint-Esprit
qui est avec vous vous accompagnera. J'aime donner des thèmes à mes réflexions, donc j'ai donné comme thème les bébés du désert. Dis déjà à ton voisin, je suis un bébé du désert. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce que vous êtes tchadien que je vous appelle bébé du désert. C'est dans le contexte biblique et dans le contexte qui nous réunit. Il y a des déserts, mais ces déserts ne peuvent pas empêcher notre reproduction. Ces déserts n'arrêtent pas notre avancée. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et je disais à l'introduction mercredi dernier que le désert dans la Bible a toujours représenté une école, un passage, un temps de formation. Et Dieu permet souvent que nous passons par des déserts juste pour nous former. Et chaque fois que vous sortez d'un désert, vous êtes plus musclé, plus radical, plus engagé, vous êtes plus fort. Vous n'avez pas peur de ce qui vous faisait peur avant d'entrer dans le désert. Donc le désert est formateur. Le désert est une bénédiction si tu connais celui qui a créé le désert et si tu connais celui qui t'a conduit dans le désert. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Il y en a qui disent qu'ils étaient 2 millions, il y en a qui disent 1 million, il y en a qui vont même jusqu'à 3 millions. On ne connaît pas leur nom, mais ils étaient nombreux. Ils sont sortis, mais est-ce que vous savez qu'ils ont été multipliés dans le désert? Le désert, ça c'est prophétique pour quelqu'un, le désert n'empêchera pas ta multiplication. Même dans le désert, le diable n'arrête pas ta reproduction. Parce que Dieu t'a béni avant que tu entres dans le désert. Et quand Dieu te bénit, peu importe où tu te trouves. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu ne bénit pas une chaise. Dieu bénit quelqu'un et il le met sur la chaise. Et si tu es jaloux de la personne, tu chasses la personne de la chaise, il part avec sa bénédiction. Tu t'assois sur la chaise et ça te chauffe. Dieu te bénit même dans le désert. Il t'accorde ce qu'il avait dit, ce qu'il a promis par sa bouche, il l'accomplit par sa main puissante. Donc, bébé du désert ici veut évoquer le fait que, en tant qu'Africains, en tant que cette génération que nous vivons, dans cette génération que nous vivons, nous avons comme eu une transition de la part de Moïse. Moïse est mort. Moïse est formidable, mais il meurt toujours au désert. Dis à ton voisin, moi je ne mourrai pas au désert. Moïse est mort au désert parce que son but était accompli. J'ai brossé ça ce matin un tout petit peu. Je vais approfondir d'ailleurs davantage. Moïse, c'est celui qui a guidé, qui a leadé les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais arrivés dans le désert, ils ont failli à leur mission. Je me sens comme si nous sommes cette génération qui est née dans le désert. Les missionnaires sont venus, ils sont partis, ils nous ont apporté l'évangile. Il y a environ 100 ans maintenant que les premiers sont venus, ils ont déposé leurs valises en Afrique. Ils ont apporté la bonne nouvelle. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont convertis avec eux. Et nous voici maintenant. Aujourd'hui, si vous pensez que vous devez prier pour que Dieu envoie quelqu'un encore, pensez encore. Ou alors repensez. Parce que Dieu te regarde. C'est toi le bébé du désert qui doit hériter la terre promise. Ceux qui sont sortis sont tous morts dans le désert. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons qui ont fait qu'ils sont morts dans le désert. Mais ce qui me préoccupe, c'est de réveiller la conscience de quelqu'un ici ce soir pour qu'il sache que Dieu s'attend à lui. Dieu s'attend à toi. Dieu te regarde là où tu es, dans ton domaine de compétences, dans ton domaine d'activité et de ministère. Dieu veut que tu te lèves comme un bébé du désert. Et vous savez, quand vous naissez dans la douleur, vous pouvez supporter la douleur. Que quelqu'un dise Amen. Quand vous naissez dans le désert, vous êtes radical. Votre visage même a la marque de la souffrance et vous n'avez pas peur. Regarde bien ton voisin. Si tu l'as bien regardé, il ressemble à quelqu'un qui est déterminé à entrer à Canaan. Il ne veut pas rester dans le désert. C'est cette détermination qu'il faut avoir aujourd'hui, peuple de Dieu. Nous sommes la génération qui est née dans le désert. On ne nous a pas laissé quelque chose. Nous n'avons peut-être pas un héritage. Parce que chez moi, on a dit à mes parents de
ne pas trop travailler parce que Jésus revenait bientôt. Donc l'Église n'a pas laissé d'héritage à cette génération de bébés de désert. Il faut qu'on se lève. On a dit, Jésus revient bientôt, ce n'est pas la peine même. Moi, quand je partais au secondaire, on m'a dit, si tu as le BEPC, ça suffit. Il ne faut pas aller à l'université parce qu'on va gâter ta tête. Nous voilà aujourd'hui. Si tu ne sais pas, je t'informe, Jésus n'est pas encore venu. On fait quoi? Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on se lève? Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on se tienne la main? Ça, c'est le premier aspect de... Je ne sais pas si on aura l'occasion de lire le passage, mais c'est Josué chapitre 5 qui est le texte de base. Josué chapitre 5 parle de la relève, parle de l'intronisation ou du mandat de Josué, du régime de Josué. Et Josué était un combattant hors pair dans la Bible. Josué a toujours fait la guerre. Josué était un homme de guerre, contrairement à Moïse. Personne dans la Bible n'a fait la guerre, même David n'a pas autant fait la guerre que Josué. Josué n'avait pas peur d'aller en guerre. Et Josué, c'était le rejeton de la génération qui est sortie d'Égypte. Et je suis content parce qu'en Afrique, il y a encore des pères qui nous montrent le chemin, qui nous montrent comment, qui nous racontent comment ils sont sortis d'Égypte. Maintenant que nous sommes sortis d'Égypte, parce que ce n'est pas la peine de continuer à accuser la colonisation, accuser tes parents. Il y a des gens, ils sont eux-mêmes mariés aujourd'hui et puis ils disent, ce n'est pas de ma faute si je ne sais pas lire, mon père ne m'a pas mis à l'école. Alors qu'eux-mêmes, ils sont papas aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Aujourd'hui, on n'a pas besoin que quelqu'un t'amène à l'école. Ou bien, tu peux faire l'école le jour, si tu rates le jour, tu peux faire ça la nuit. Pourquoi tu accuses toujours tes parents? Donc si tu es génération Josué, tu n'as pas besoin d'accuser les missionnaires, d'accuser le gouvernement, d'accuser d'autres personnes. Tu es né dans le désert, il faut que tu saches qu'il y a Canaan devant. Il y a Canaan, Canaan est occupé, il faudra que tu t'armes. Donc, arrivé à Josué chapitre 5, Dieu ordonne à Josué de circoncire tous les enfants du désert, tous les bébés du désert. Et vous savez que la circoncision est douloureuse, surtout quand vous le faites adulte. Je vous épargne les détails. Mais imaginez un camp de barbus, tous circoncis, et ils sont en train de pleurer. La plupart de ceux qui pleuraient avaient une voix plus grosse que la voix de mon frère qui a chanté tout à l'heure. Eux tous pleuraient parce que c'était douloureux, mais c'était nécessaire. Je crois que notre génération recule devant la circoncision. La circoncision aujourd'hui, je veux contextualiser ça. Qu'est-ce que c'est dans le contexte de cette semaine de louange et d'adoration? C'est le prix à payer, le prix personnel, parce que tu ne peux pas te circoncire par procuration. Quelqu'un d'autre ne peut pas se circoncire à ta place. Et la circoncision consiste à couper ce qui est inutile. Ça fait partie de toi, mais ça ne sert pas. Coupe. C'est une habitude, c'est un caractère, c'est des paroles, c'est des mentalités. Ça fait partie intégrante de ta culture, mais ça ne te sert pas. Et il faut couper. Vous savez, même quand on coupe ce qui ne nous sert pas, souvent ça fait mal. Donc je ne suis pas en train de te dire que si tu pries bien et tu coupes, ça ne va pas faire mal. Ça fera mal. Mais c'est le prix à payer. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes arrivés, l'Église de l'Afrique a besoin de payer le prix. Les enfants de l'Afrique ont besoin de payer le prix. Quel prix? Le prix de l'unité, le prix de l'engagement, le prix de la vision large. Il faut que ta vision dépasse les 4 murs de ton Église. Il faut que tu réfléchisses au royaume, mais pas à une dénomination. Une dénomination est importante. J'appartiens à une dénomination. J'appartiens à une fédération. C'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'observe.
Il faut que tu aies un père. Il faut que tu aies des leaders devant toi. Ça, c'est important si on veut être sincère et vivre en société. Mais la dénomination de Jésus, ça fait plus de 27 ans que je sers le Seigneur. Je fouille toujours la Bible pour connaître le nom de la dénomination de Jésus, pour donner ce nom-là à ma dénomination. Je n'ai pas encore trouvé. Si vous avez trouvé, vous me dites après. Jésus n'avait pas de dénomination et ce n'était pas son intention. Jésus a créé une famille. Plus qu'une famille, il a créé un royaume. Il a créé un royaume et dans un royaume, il y a un roi et des sujets. Un roi et des citoyens. La particularité du royaume de Dieu est que tous les citoyens du royaume sont parentés au roi. Donc vous êtes des princes et des princesses. C'est tout. L'Église, c'est cette assemblée, c'est ce corps qui est en train de marcher, qui suit une vision, qui a été fondé par celui qui est mort, parce qu'il n'y a dans aucune religion, aucun fondateur de religion n'est mort pour ses adeptes, excepté Jésus. Et même si tu fondes une religion demain et tu meurs pour tes adeptes, tu ne pourras pas les sauver. Donc ce n'est pas la peine de mourir. Vis. Donc Jésus a payé le prix ultime. Il faut que tu payes le prix, parce que la circoncision, c'est le symbole de ton alliance avec lui. Le symbole de ton alliance. La circoncision n'est pas l'alliance, mais c'est le symbole de l'alliance. Cela veut dire spirituellement que tout ce qui va t'empêcher d'appartenir à ce corps, d'appartenir à ce royaume, doit être coupé. Et moi, je suis radical. Je vais couper. Ça va saigner, mais je vais couper. Tout ce qui peut m'empêcher de m'unir à Christ, d'appartenir à son royaume, doit être coupé. Jésus était plus radical que moi. Il a dit, si ton œil t'empêche d'entrer au ciel, il faut faire quoi? Il faut l'enlever. On n'a pas dit d'aller faire anesthésie et enlever. Dans la pensée de Jésus, c'est toi-même qui l'enlèves. Si ton pied t'empêche, va être un obstacle pour que tu entres au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le couper. Je ne dis pas de devenir borgne et estropié après cette conférence. Non. Je suis en train de dire que Jésus est radical par rapport à tout ce qui peut nous désunir, tout ce qui peut nous empêcher, parce que l'unité est tellement importante que si tu n'es pas uni, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Si tu n'es pas uni avec les autres, il y a des bénédictions qui sont groupées. Dis avec moi, bénédiction groupée. Si tu es seul, tu ne pourras pas avoir ces bénédictions. Par exemple, la Bible dit, oh, qu'il